y a un vrai problème turc, en plus visiblement quand même d'un affrontement politique entre Emmanuel Macron et Recep Erdogan. C'est un problème d'intégration parce que vous voyez bien... C'est un problème d'intégration? Oui, c'est un problème d'intégration parce que regardez ce que vous dites, c'est qu'effectivement c'est la diaspora turque qui vote pour Erdogan. Je rappelle, il y a encore quelques mois, le nombre de militants des droits de l'homme ou des militants des opposants à Erdogan qui meurent suite à des grèves de la faim sans le moindre soutien d'intellectuels français qui se mobilisent pour soutenir ces opposants à Erdogan. Je pense à cette avocate qui est morte dans l'indifférence la plus totale à près de plus de 200 jours de grève de la faim, à ce membre d'un groupe de musique. Donc on regarde, la Turquie c'est une pièce, il y a la face, côté face et côté pile. On regarde du côté des intégristes, mais on n'apporte pas de soutien aux militants des droits et des libertés. Et c'est ça, moi, que je trouve désolant. Là-bas, les gens sont prêts à mourir pour leur liberté. Et en France, on a organisé la manière pour que les plus conservateurs des Turcs puissent accéder à un certain nombre, au pouvoir, en réalité. Et je pense à l'écrivaine Nasrin Erdogan, qui est en Allemagne en ce moment. Et ça, la France n'a pas été capable d'être ce pays d'accueil de ces militants ou de soutenir ceux qui sont là-bas et qui sont dans des geôles turques. Voilà. Il y a un problème turc? Il y a un vrai problème turc. Et de fédérations qui refusent de signer. Parce que je veux dire, excusez-moi, mais de leur point de vue, l'argument tient. Oui, en termes d'universalité, on ne va pas vous faire pour vous faire plaisir. Oui, mais l'argument est en réalité fallacieux. Je pense aussi, mais j'essaie de penser de l'autre côté parce que c'est nécessaire. Alors, moi, j'invite toujours tous mes interlocuteurs à voir comment Erdogan et le régime turc ont agi à travers le levier religieux et le soft power religieux en Allemagne pour comprendre ce qu'ils préparent pour la France. En quelques mots, allez-y. Alors, en quelques mots, si vous voulez, ils ont commencé à travers les mosquées à tisser ou à mailler la société allemande pour arriver à peser véritablement à tous les niveaux, c'est-à-dire niveau politique, niveau économique et niveau religieux. Et niveau éducatif, etc. D'ailleurs, les mosquées turques sont plutôt des mosquées importantes parce que c'est des lieux de vie. Autour d'elles se construisent des commerces. Il y a tout un réseau économique qui est plutôt constitué d'une petite bourgeoisie turque qui est très attachée à Erdogan et qui est la diaspora, qui a aussi de l'argent, qui a des moyens et qui est aussi soutenue, y compris économiquement, par Ankara. Bon, maintenant, s'agissant de ce qui s'est passé. Samedi dernier, M. Brahim Alsi, que vous avez interviewé, était dans le bureau de Gérald Darmanin. Il était en train de négocier la charte avec Mohamed Moussaoui et Shemseddine Hafiz. Les trois se sont mis d'accord pour la charte qui a été signée le lendemain. Ce qui s'est passé et ça c'est une information que je vous donne, entre le samedi et le dimanche, c'est que tout simplement les autorités turques sont intervenus auprès de lui pour lui dire de ne pas signer, de trouver un prétexte de ne pas signer. La deuxième chose qui a été demandée aux deux fédérations turques... Pardonnez-moi, il avait signé et vous nous dites qu'il a eu une pression turque pour sortir du jeu. Il est sorti, et le ministère de l'Intérieur pourra vous le confirmer, il est sorti du bureau de Gérald Darmanin avec un accord que lui, en tant que vice-président du CFCM, signait. Et les trois, le président et les deux vice-présidents du CFCM, devaient réunir le lendemain, ont réuni le lendemain les autres fédérations qui n'étaient pas présentes pour les inviter à les rejoindre à la signature. Au final, celui qui était d'accord pour signer le samedi, en l'occurrence Brahim Alsi du CCMTF, donc turc, a reçu une instruction de la part des autorités turques pour faire machine arrière. Et les deux fédérations turques, le Millî Görüş et le CCMTF, qui sont un peu rivales, on leur a demandé d'être solidaires. La deuxième chose, l'argument est totalement fallacieux. Et d'ailleurs, il est fallacieux, mais il est significatif. C'est un marqueur de l'idéologie islamiste. L'idéologie islamiste ne reconnaît pas, justement, reconnaît l'universalité. C'est-à-dire, il y aurait une norme qui serait valable en tout temps et en tout lieu pour tout le monde. Oui. Ça, c'est l'islamisme. Je vous le fais rapidement. Un islam ouvert, c'est quoi? C'est un islam, comme depuis la nuit des temps, qui s'adapte à son environnement et à son contexte. Il y a un islam de France, comme il y a un islam du Maroc, comme il y a un islam d'Algérie, comme il peut y avoir un islam d'Italie, comme il y a un islam des États-Unis, comme il y a un islam d'Égypte. C'est-à-dire que sur les affaires canoniques, 5 prières par jour, le ramadan, etc., c'est immuable. Sur l'accessoire, sur tout ce qui est secondaire, il y a une adaptabilité qui est possible. Or, ce que ne veulent pas les islamistes, c'est justement qu'il y ait cette adaptabilité. Parce que qui dit adaptabilité, ça veut dire, quelque part, laisser une liberté aux croyants d'avoir sa marge de manœuvre. Ils ne veulent pas, ils veulent absolument tout contrôler. Et donc c'est pour ça que la notion même d'islam de France est récusée, à part par les frères musulmans. Les frères musulmans ont appris à s'adapter pour se mouvoir, pour s'infiltrer, pour je dirais, passer
passé inaperçu. D'ailleurs, c'est pour ça que... On est responsable parce que le reportage avec pardon, je termine juste mon explication. Donc ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'Erdogan a voulu les faire retirer, et je vous file un billet que maintenant, ils sont en train de négocier pour essayer de revenir et de signer dans les 15 jours. D'ailleurs, je trouve, et c'est là où il y a une vraie critique politique à faire, Emmanuel Macron... J'aimerais comprendre, pour finalement signer. Oui, mais parce que, si vous voulez, c'est ça le soft power. C'est vous montrer que vous êtes important et incontournable. Et je pense que l'Élysée fait l'erreur de leur laisser une quinzaine de jours. Je peux te bloquer, mais finalement, on va finir par signer. Voilà, on va finir par vous rejoindre. Et vous voyez à quel point on est... C'est très pervers. C'est-à-dire que ce que fait la Turquie aujourd'hui, ce sont deux fédérations qui sont dirigées par l'ambassade turque. Oui. Et ça n'a rien à voir avec l'Algérie, ça n'a rien à voir avec le Maroc. C'est-à-dire que le lien historique, pardon, là on est en train de, maintenant, enfin, on peut aussi dire autre chose, mais je peux exprimer juste un point de vue, ça n'a rien à voir. Ça fait combien de temps? Ça n'a rien à voir. Le plus rapidement possible. Ça n'a juste rien à voir. C'est le Maroc ou l'Algérie gardent un lien avec leur diaspora. Effectivement, ils vont pas nous aider pour intégrer les gens, mais ils n'utilisent pas leur diaspora sur laquelle ils ont un contrôle somme toute relatif pour gêner la politique française. Erdogan est un ennemi de la France aujourd'hui. Donc il y aura un retournement. Erdogan est un ennemi de la France, c'est un ennemi de l'Allemagne, et c'est un ennemi des pays européens et des démocraties. Il utilise le soft power religieux pour essayer de gêner la politique française. Un reportage à diffuser, et Jeanne Beaugrave prend la parole parce qu'elle voulait réagir. Non, mais on peut pas faire un traitement spécifique à la Turquie et dire que les autres ont le droit de continuer. C'est pas possible. Mais c'est pas un traitement spécifique. Il ne faut pas à un moment donné qu'on sorte du délire. Soit on dit que l'influence des États étrangers, c'est fini, il y a un islam de France, soit éventuellement on dit les autres c'est pas grave parce que etc. C'est pas possible. Mais les Marocains et les Algériens l'ont signé. Enfin, les Marocains et les Algériens ont signé. Il faut faire une rupture de la